Dès petite, j'ai eu à prendre certaines responsabilités. Malgré que parfois je me pose la question, je me dis que c'est un poids énorme en fait, qui se repose sur moi, que j'ai. Parfois, il peut m'arriver des moments où je reste dans le doute ou dans la confusion, mais pour mes parents, je suis capable de tout. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous recevons Henriette. Henriette a choisi de partager avec nous une partie de son histoire, notamment comment les sacrifices de ses parents l'ont poussée très jeune à être responsable dans sa vie. Elle va faire plusieurs boulots, elle va faire le ménage, elle va être nounou et elle va travailler chez Decathlon. Tout ça pour pouvoir soulager ses parents financièrement. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous en parler? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Henriette. Bonjour Flore. Bienvenue sur Résonance. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir. Sur Résonance, on a un petit rituel. Okay. Donc c'est de compléter une phrase ou répondre à une question. Et je vais te proposer de compléter une phrase. Okay. Je me sens moins seule quand? Je rentre en prière. Ouais, d'accord. Quand je rentre en prière, je me sens moins seule. J'adore cette petite question-là parce que chaque fois j'ai une réponse différente et franchement, merci pour ta réponse. Ouais. Alors, Henriette, avant qu'on commence à dérouler ton histoire, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Ok, moi c'est Henriette Gomis. Donc, je viens du Sénégal, précisément de Dakar. Donc, ça fait bientôt 7 ans que je suis en France déjà pour mes études. Et ensuite, là, je travaille parallèlement dans le domaine du sport. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, c'était quoi ton environnement quand tu étais plus jeune? Dans quelles conditions est-ce que tu as grandi? Pour parler de mon environnement, j'ai grandi dans une famille, je pourrais dire, bienveillante, avec un papa qui était chef cuisinier, chargé d'accueil, et une maman commerçante. Voilà. Et du coup, Henriette, qu'est-ce qui va faire que, toute jeune, très tôt, tu vas prendre conscience des sacrifices, des efforts que tes parents fournissent et qui va faire que tu vas être responsable? D'où est-ce que ça vient? Je pourrais dire la force que j'ai actuellement par rapport à tout ce que je mène. Je dois à mes parents parce que très tôt, j'ai su ce qu'ils valaient et ce qu'ils nous montraient. Hein, par exemple, mon papa, c'est quelqu'un qui... Tu le vois très rarement. Donc, cela veut dire que c'est la nuit majoritairement où tu le rencontres. Parce qu'il se lève très tôt pour aller travailler. Et il descend aussi très tard. Donc parfois, même lorsqu'il descend, même on ne le voyait pas. Après, il y avait ma maman qui était commerçante, donc qui allait dans différentes villes de la sous-région pour vendre certains produits qui sont commercialisés, comme de l'huile de palme par exemple, qu'elle revendait ensuite. Donc je pense que d'un l'instant, j'ai très tôt perçu qu'il se battait pour nous. On n'avait pas, je ne vais pas dire qu'on avait un cadre qui sortait de l'ordinaire, mais je pourrais dire qu'on vivait avec les moyens qu'on avait. Et je voyais chaque fois quelqu'un qui ne se renchérissait pas, qui ne pleurait pas de son contexte, qui se battait tout le temps et qui nous montrait en fait des valeurs, y compris ma maman, parce que dans le commerce, elle a eu à peu près à tout faire. Donc, à vendre de l'eau, comme je le disais, à vendre des condiments alimentaires. Donc, elle a eu à faire beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est ces choses-là qui m'ont véritablement marqué, moi, et qui ont fait en sorte que très tôt, je suis prendre en fait soit des décisions, mais qui m'ont marqué.
À quel âge déjà, quand tu prends conscience de tout ça, tu avais quel âge à peu près? Je vais dire que lorsque j'ai commencé à avoir, moi, je pense mon CFA, lorsque j'ai quitté le cadre, je l'avais déjà, mais lorsque j'ai quitté le cadre familial, on 12 va dire ans, vers les 15 12 ans? ans, 12 ans comme 12 ça. ans, Ouais. d'accord. Et du coup, voilà, quand tu parlais, je voulais te poser la question. Mhm. Tu as combien de frères et sœurs à peu près? Alors, moi, j'ai un grand frère, deux grandes sœurs, un petit frère et une petite sœur. D'accord, c'est pour qu'on comprenne un peu le contexte. Ouais. Ce que tu disais que tes parents se sont beaucoup démenés pour vous, c'est aussi pour qu'on comprenne vous étiez combien dans la famille. Et donc, dès ce jeune âge-là, quand tu prends conscience de tout ça ou quand ça te marque, tu vois leurs efforts, j'imagine que tu ressens aussi une certaine fierté. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après ou du moins, comment est-ce que tu vas te devenir responsable très tôt? Donc à cet âge-là, qu'est-ce que tu fais qui va témoigner d'une certaine responsabilité? Bon, à cet âge-là, après je suis passée à la case de chez les sœurs. Donc cela veut D'accord. dire que durant notre parcours, il y a eu ma grande sœur qui est passée chez les sœurs, moi-même, mon frère et ma sœur. Donc ce passage-là aussi nous a permis parce que on était chez les sœurs et lui chez les frères, mais c'était de l'argent aussi encore qui était dépensé. Ils payaient nos scolarités, ils payaient aussi le pensionnat. Donc chose qui n'était pas aussi très facile pour eux. Donc sorti de ça, je pense que après mon baccalauréat, une fois même sortie de mon baccalauréat parce que je faisais des petits boulots de gauche à droite. J'ai eu à vendre de l'eau à Dakar, à vendre parce que les jours où je ne travaillais pas, vu que ma maman vendait de l'huile de palme, et j'allais au marché et c'était moi qui vendais pour elle en fait, durant ces périodes-là. Donc en voyant ce que ma maman rencontrait déjà, parce que le fait d'être sur le marché et de vendre, ça te permet ça. Tu redescends encore plus sur terre. Tu te rends compte que chaque 100 francs qu'on te donne, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont dû travailler à la sueur de ton front. Donc, tu prends conscience de la valeur de l'argent, mais tu prends conscience aussi de ce que tes parents endurent pour te mettre, toi, dans de très bonnes conditions. Et moi, en vivant cette situation-là, en sortant dehors pour vendre de l'eau, qui se rend compte, en étant dehors en train de vendre de l'eau, c'est des choses qui impactent en fait. Je pense que c'est des choses qui ont su forger en moi beaucoup de choses et qui m'ont aidé à me dire que il faut que je pose des actes responsables. Il faut que je puisse ne pas décevoir mes parents par rapport à certains actes que je vais poser. Donc, raison pour laquelle, même dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas travailler à l'Institut sénégalais de recherche agricole, et que je me rappelle, durant les vacances scolaires, je postulais là-bas pour faire le ménage. Donc, dès que j'arrivais et que je disais que... il me demandait t'es qui, je disais que je suis la fille de Georges. Les gens me disaient ah bon et donc ah bon tu fais le ménage et tout ça. Donc pour moi il m'encourageait là-dessus, mais je me disais que c'était des choses qu'il valait parce que parfois le fait de commencer au plus bas, ça permet de te rendre compte de la valeur ou bien de la chance que certaines personnes ont. Et je pense que au travers de cela, lorsque j'ai terminé les cours et que parfois j'ai eu mon bac, et par la suite j'ai cherché du travail. Donc en tant que nounou. Parce que là, toi tout de suite après le bac, tu t'es dit je vais travailler, je vais faire ce boulot-là. Non, pas durant les vacances, parce que après le bac, on a un temps, je pense on a les vacances scolaires 3 mois. Totalement. Donc moi, je ne voulais pas rester à la maison et ne pas travailler durant cette période-là. Et durant cette période-là, je cherchais du travail. Et c'est là où j'ai vu un travail en tant que nounou et que j'avais postulé pour effectuer ce travail-là. Histoire que durant les vacances, je ne reste à ne rien faire et avoir potentiellement, parce qu'on le fait à Dakar, quelque chose où durant la rentrée, je pourrais faire quelque chose qui pourrait alléger mes parents financièrement, ou potentiellement ça peut être une aide aussi que je peux les apporter, même si eux dans le fond ils me disent qu'ils en ont besoin, mais pour moi c'était quelque chose que je pouvais contribuer là-dessus. Du coup là tes parents ne t'ont rien demandé
Mais comme tu étais consciente de ce qu'ils vivaient toute seule, tu t'es dit, il faut que je travaille pour gagner de l'argent, pour les soulager. Ouais. Donc là, je pense que je suis allée, parce qu'il y a des petits endroits, des agences, et de là, j'avais rencontré une dame. Donc j'en ai parlé à mon papa. De base, vu que mon papa n'aime pas trop qu'on sort quelque part, il avait refusé. Ouais. Il avait refusé, mais bon, vu qu'il savait que j'étais responsable, j'ai ramené la dame à la maison. La dame a parlé à mon père, il l'a rassuré. C'est là où j'ai pu travailler pendant quelques mois avant nos orientations en tant que nounou de deux petites filles que j'aime bien et que parfois je garde en contact avec leur maman. Ah, tu es toujours en contact avec eux. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Du coup, là, quand tu fais ce travail-là pendant 2 mois à peu près, après tu es orientée. Oui. Est-ce que ça s'arrête là, tu fais tes études normales ou tu vas encore... Donc là, je sors de là, je suis orientée en marketing. Je suis orientée en licence en marketing et tout. Donc, je fais, je pense, ma première année, ma deuxième année. Et durant ma troisième année, déjà, comme je le disais très tôt, là, je prends encore conscience de ce que ça soit mon papa ou bien ma maman, de toute la charge qu'ils ont. Parce que assez jeune, je l'ai découvert, mais en grandissant, là, tu te rends compte du poids en fait, que les parents ont. Donc, ça se manifestait comment? Est-ce que c'était parce que, par moment, ils n'arrivaient pas à payer des frais de scolarité, à vous donner de l'argent de poche, à vous... Qu'est-ce qui fait que c'est aussi pesant? Tu sens que c'est pesant pour eux? Parce que mon papa, parfois, il se privait de certaines choses. Je peux dire que l'éducation, habillement, il s'est beaucoup privé de beaucoup de choses pour nous. De beaucoup de choses. Et ça, tu te l'aperçois durant les fêtes. Lorsque la rentrée est arrivée, pour de gérer en fait les inscriptions. En plus de cela, il y avait certains de mes neveux qui étaient à la maison. Donc c'est pas seulement la charge de notre famille qu'il avait, mais aussi il avait la charge en fait de notre famille qui se trouvait dans notre... parce que moi je suis originaire de la Guinée-Bissau. Donc il y avait cette charge-là, ce poids-là que lui il avait. Donc qu'ils le disent ou pas, parfois ça se disait au travers de ses yeux. Et moi, il s'est jamais plaint de sa situation. Mais je pense qu'en le regardant, en le voyant travailler, en le voyant nous montrer certains types de valeurs, parce que mon papa c'est quelqu'un qui il parle pas, bon, il parle pas beaucoup. Il est très pudique. Il est très pudique, il nous a éduqués d'une certaine façon où, voilà, que toi, de là où tu vas, tu connais tes marques, tu connais qui tu es et tu sais à quoi t'en tenir en quelque sorte, si je peux le dire ainsi. Du coup, oui, tu étais en train de dire que justement, quand tu as ta licence, tu t'arrêtes pas là, tu vas encore faire autre chose. Est-ce que tu commences tout de suite à travailler, c'est ça? Tu cherches un autre boulot? Ouais, là, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à ce moment-là, je commence à me poser des questions. Donc, je me suis dit que potentiellement, trouver un boulot allait être bien pour moi. Ça me permettra aussi d'alléger aussi mes parents par rapport à certaines choses que je pourrais mettre en place. Et là, je postule. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu une offre d'emploi en fait de Decathlon. Donc, ils venaient d'ouvrir à Dakar et tout. Et j'ai postulé. Et bizarrement, c'était le premier emploi que... Bon, je ne vais pas dire le premier emploi, je pourrais dire... Un emploi avec un contrat. Parce que les autres, il n'y avait pas de contrat officiel, c'est même ça? Avec nous, c'était je pense, il y avait contrat verbal, genre... c'est ça. Mais avec Decathlon, il y avait peut-être un contrat écrit. Écrit, ouais. Voilà. Il y avait un contrat écrit, il y avait tout qui était réglé. Donc, j'ai postulé au sein de Decathlon pour travailler parce qu'ils avaient ouvert au niveau du e-commerce. Donc, il n'y avait pas encore de magasin. De magasin physique. Il y avait physique, ouais. Et je devais faire 2 mois, je pense que c'était même durant les vacances, je devais faire la période d'essai. Ok. Donc, durant la période d'essai, ça n'a pas abouti.
Pourquoi? Ils t'ont dit pourquoi? Je pense parce que le process, le fait que ça soit bureaucratique aussi, et vu que moi aussi c'était ma première expérience dans cela, il y avait beaucoup de choses en fait où pour moi il fallait du temps pour que je puisse appréhender tout cela. Donc, et ce temps-là, étant donné que je suis en période d'essai, c'était mon premier emploi que je faisais, j'avais pas encore tous les atouts nécessaires en fait pour pouvoir poursuivre par rapport à ce poste-là. D'accord. Ok. Ouais. Donc là, je pense que c'était ma première cuisante défaite que j'ai eue. Mais après cela, ça ne s'est pas du tout arrêté par là. Donc, je pense quelques mois après, j'ai vu qu'ils lançaient en fait l'ouverture du premier magasin. Parce qu'auparavant, c'était le e-commerce. Oui. Et du coup, là, je me pose, je me dis que je vais aller postuler. Même si je sais que j'ai été demi de mes fonctions il n'y a même pas quelques mois. Je me suis dit que je vais aller postuler au niveau du magasin. Peut-être c'est quelque chose qui me représente et que c'est quelque chose qui va m'aider plus tard, moi. Donc, je pars postuler. Et durant l'entretien, je me rappelle qu'une des responsables qui m'avait beaucoup émue, Yana, m'a interpellée. Elle m'a posé la question, mais toi, ça fait récemment qu'on a résilié ton contrat. Pourquoi tu reviens? Donc, je lui réponds que je pense que j'ai pas encore tout donné. Il y a des choses que je dois compléter par rapport à mon parcours au niveau de cette entreprise-là. Et parce que c'est audacieux. Ouais. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu donnes? Je lui ai dit, je vais pas lâcher l'affaire. Raison pour laquelle je reviens, je vais repostuler parce que je sais que j'ai quelque chose à donner, à contribuer au sein de l'entreprise. Elle m'a dit pourquoi? Parce que j'ai dit que peut-être que j'étais pas faite pour être derrière le bureau, mais être sur le terrain. Ah, le genre de réponse que les recruteurs aiment. Hein? Et elle était tiquée, elle m'a dit, ouais, toi, tu viens, mais tu viens, je lui ai dit, je viens avec la même détermination. Ouais, je viens avec la même détermination. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Donc, ils t'ont prise. Ils m'ont prise, ouais, ils m'ont pris. Donc, ils m'ont pris. Et là, de là, ça a découlé une autre situation. C'est que j'ai parlé parce que durant l'événement où je poursuivais mes cours, et comme je disais, au fait de vouloir contribuer et d'aider mes parents aussi financièrement par rapport à certaines choses, j'en ai parlé à mon papa. Et il a refusé. Parce que de base, ce que j'avais proposé, c'est que je travaille le matin et le soir, je vais faire des cours du soir. Des cours du soir, d'accord. Donc, ouais. Et mon papa, il avait refusé. Il m'a dit non, tu poursuis tes cours, je les charge, je vais les prendre. Et il n'avait pas... Il était catégorique là-dessus. Oui, parce que quelque part, c'est pas à toi d'endosser cette responsabilité-là. Et ça arrive, hein, en général, les enfants qui sont très consciencieux, ils endossent la responsabilité des parents et parfois quand tu les vois dans la famille, ils ont le rôle de parents parce que ce sont eux qui sont très carrés, très ceci. Et c'était pas à toi, tu vois. Et ça se comprend que ton papa te dise non, mais tu n'as pas à travailler, c'est à moi de financer ça. Et toi, tu le reçois comment quand il te dit ça? Ce jour-là, je m'étais posée. D'une part, je n'étais pas fâchée contre lui parce que c'est quelqu'un qui, depuis toujours, a su prendre ses responsabilités. Mais d'une autre part, je me dis que je suis arrivée à un stade où parfois nos parents nous couvrent souvent et ils aiment toujours nous couvrir par rapport à certaines choses. Mais au bout d'un moment, parfois aussi, il faut savoir prendre ces décisions qui plus tard peut-être eux ils se rendront aussi compte en fait du déroulé parce que là moi aussi j'avais une vision par rapport à ce que je voulais et j'étais consciente de cela et même si il était catégorique, je lui disais que moi j'allais poursuivre ce travail là parce que c'est que ça allait m'apporter et que mes études je les mettais pas à côté en fait, que j'allais poursuivre par rapport à mes études. Sur ça, j'étais catégorique. Donc, de ce point de vue, il était en désaccord et au bout d'un moment après, il a lâché l'affaire. Mais je vais dire pourquoi même il a dû lâcher l'affaire. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à travailler, et cela, je pense, ça me marquera toute ma vie, de l'humilité que mon père m'a toujours transmis. J'arrive, c'était le premier chèque que je touchais.
j'arrive à la maison, je lui remets le chèque. Parce que je lui dis, voilà le premier salaire que j'ai touché. Il était vraiment ému. Il n'a pas pris l'argent. Et jusqu'au moment où je parle, mon papa, c'est pas quelqu'un à qui qui va te demander des choses ou autre chose. Et ce qu'il me disait, c'était achète-moi une bouteille de Sprite ou une bouteille de Coca. Et lui, ça lui suffisait. Le reste, il te disait que tu pouvais gérer ça avec ta maman. Et je pense que depuis ce jour-là, ça, par rapport aux décisions que je prends, il sait que il m'accompagne souvent. Il me conseille, il m'accompagne, mais il sait que dans certains cadres de figure, que je serai apte et que je pourrai prendre certains types de décisions. Du coup, depuis là, il t'a fait confiance et il a vu que tu étais vraiment responsable parce que tu avais réussi à gagner ton propre argent aussi. Et c'est bien que tu aies mentionné aussi cette partie-là parce que j'allais te demander, mais finalement, tu dis que tu veux, tu vois tes parents se chiner, tout ça, tu veux endosser en partie, les décharger de tout ça. Et donc, comment est-ce que tu les aidais concrètement? Donc là, quand il te dit vois avec ta maman pour le reste, c'est quoi? Tu contribues un peu aux dépenses de la maison, la nourriture, comment ça se passe? Ouais, j'ai même un fait à te partager parce que durant ce temps-là, je travaille. C'était pas loin de là où on habitait parce que nous on habitait à côté du Parkam, c'était à Isra. Moi je travaillais à Damco. À la fin du mois, j'arrivais, j'aidais des contributions, soit ça de riz, tout ce qui est denrées alimentaires. D'accord. Et parfois aussi pour aider pour les frais de scolarité. Donc il m'arrivait même que c'est là où ça m'a appris, j'ai appris quelque chose de nouveau encore. Parce que je me suis rendu compte que être payé et savoir gérer son argent, c'est plutôt compliqué. Là, je suis tombée dans d'autres situations. Cela veut dire que moi, durant le mois, dès que je percevais mon salaire, j'aidais et je remettais aussi certaines parts à ma maman. Mais je me retrouvais qu'avant la fin du mois, c'était mon papa qui me donnait le transport pour aller au travail. Et à chaque fois que je repense à cela, que j'arrive, je dis à mon papa, j'ai pas le transport. Hein. Donc là, ça me remettait encore pour savoir en fait de la manière. Parce que parfois j'aimais trop contribuer et que après je me retrouvais sans ne pas avoir en fait de l'argent nécessaire. Et c'est mon papa encore qui il pouvait se dire tu gagnes ton argent maintenant, à toi de te mettre. Je pense que ça m'a aussi appris la manière où moi aussi je dois gérer l'argent dès que je perçois aussi mon salaire. Donc en fait ça c'est quelque chose aussi qui s'est aussi enclenché par rapport je ne vais pas dire aux compétences ou aptitudes, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais qui m'ont permis dans la vie actuelle de pouvoir parfois gérer d'une certaine manière financièrement certains de mes je ne vais pas dire problèmes ou autre chose, mais comment est-ce que je gère en quelque sorte l'argent que je gagne. Ah oui, c'est parce que c'est important, tu vois, l'éducation financière, tout le monde ne l'a pas. Et là, tu avais à peu près quel âge? J'avais 22, 23 et de l'expérience que j'ai tirée même à Dakar, même sur Decathlon aussi, ça m'a aussi beaucoup marqué. Et justement, comment ça se passe à Decathlon? Est-ce que du coup, quand tu as repris cette fois-ci en période d'essai, tu as ton salaire, tout se passe bien ou comment est-ce que ça se passe cette expérience-là? Ah, là, je reviens, on commence l'ouverture du magasin, la mise en place parce qu'il y a des matériels qu'il faut implanter et tout. Et j'avais pas un contrat à temps plein, j'avais un contrat à temps partiel. Parce que j'en avais parlé avec Pape, l'ancien CEO. Je profite de l'occasion vraiment pour le saluer parce que c'est l'un des managers qui m'a véritablement marqué. Je vais pas dire sur tous les plans, mais dont j'ai vu le leadership, l'accompagnement, la confiance qu'il me donnait en fait par rapport à certaines choses. C'est des choses où jusqu'à présent je garde contact avec lui mais qui m'ont véritablement marqué autant pour moi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vu que tu étudies, je ne peux pas te donner un temps plein et tout ça. Donc il m'explique, j'essaie de développer, il me dit c'est catégorique. Donc il restait sur ça.
Et de là ensuite, bon, ma détermination se pose encore parce que moi je me suis dit, là, moi je veux un temps plein en fait. Parce que par rapport au salaire, le salaire temps plein qu'il proposait, en fait, c'est un salaire qui me permettrait d'être à l'aise. Mais aussi, je ne vais pas dire qu'ils n'avaient pas les moyens, je ne vais pas dire qu'ils n'avaient pas les moyens pour mes parents de subvenir, mais c'était un moyen pour moi de dire que j'étais là et que je pouvais aussi les aider en fait. Eux, ils n'en avaient pas besoin, mais moi, je sentais ce besoin-là de pouvoir contribuer et de pouvoir les aider en fait. Donc, on commence les installations, je commence à m'affirmer de plus en plus dans le magasin. On n'avait même pas encore ouvert. Et un jour, en faisant les installations, il y a c'est eux qui m'appelle, Pape qui m'appelle, je viens le voir, il me dit bon, arrête, je t'avais dit qu'on n'allait pas partir sur un contrat en temps partiel, mais là, je te signe pour un temps plein. Et ce jour-là, franchement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué chez Decathlon. Il m'a fait confiance dans beaucoup de choses, sur l'ouverture de plusieurs gammes de produits. C'est vrai que quand tu me parlais de Decathlon, moi j'ai toujours cru que c'était vraiment ton expérience ici. Alors que, parce que quand on s'est connus, c'était ça. Mais je ne savais pas qu'avant ça, avant la France, tu avais déjà fait tes preuves chez Decathlon depuis Dakar. Donc franchement, c'est bien. Et du coup, quand tu restes combien de temps chez eux? Moins d'un an. Ah bon? Ouais, parce que j'ai fait 3 mois, mais presque moins d'un an ou un an juste comme ça. D'accord. Et ça se termine parce que par choix? Ça se termine, oui, par choix, parce qu'en parallèle, moi, je voulais poursuivre mes études dans le domaine du sport. Donc, j'avais commencé à entreprendre les démarches, en fait, pour pouvoir poursuivre mes études dans le domaine du sport, au Synthèse Sport, parce que je pensais que, étant donné que lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai senti cela, en fait, j'ai senti naître, en fait, le besoin de poursuivre dans ce domaine-là. Et de là, j'ai commencé, lorsque j'ai commencé la procédure pour le visa, j'en ai informé mon manager qui était, je ne vais pas dire qu'il était content, je ne vais pas dire qu'il n'était pas content, il était content du fait que je puisse, parce qu'il m'a dit qu'en allant là-bas, je pourrais aussi augmenter mes compétences, découvrir d'autres choses, mais c'était une personne de l'équipe aussi qu'il perdait, et dont il envisageait beaucoup de choses au niveau de Dakar. Ouais. Du coup, par rapport à tes parents, comment est-ce qu'ils perçoivent toute cette expérience-là chez Decathlon finalement? Je pense que ça m'a fait grandir. Ils ont vu une fille qui commençait à grandir, qui commençait à être beaucoup plus mature, qui posait, qui prenait des décisions. Le fait que je travaille aussi, ça m'a davantage... Bon, je commençais à être responsable, mais ça m'a davantage responsabilisée. Il y avait de la confiance. Je voyais aussi... quand tes parents te regardent dans certaines aires, qu'ils ont confiance, qu'ils ont foi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et chacun dit, moi j'ai, comme on le dit chez nous, des gris-gris. Genre, je sais pas, des ceintures de sécurité, ça dépend du pays en fait. Des gris-gris ou bien des ceintures de sécurité. Moi je dis qu'en fait que le seul gris-gris qui m'a toujours réconforté, c'est mes parents et leur prière. Oui, c'est important. Parce qu'il n'y a rien de tel, et je l'ai dit déjà, je ne sais plus pour quel épisode, que d'avoir le soutien de ses parents et leur prière. Parce que tu te dis, j'ai leur bénédiction, je peux y aller. Et ça franchement, c'est bien. Et du coup, financièrement, parce que je ne t'ai pas posé la question, quand tu passes en temps plein, ça change aussi la donne parce que tu apprends, tu continues de mieux gérer tes finances. Mais est-ce qu'au niveau de la famille, tu les aides beaucoup plus? Comment est-ce que ça se perçoit finalement au niveau du quotidien familial? Oui, je les aide beaucoup plus. Hein. Je les aide beaucoup plus. J'aide par rapport aux scolarités, par rapport à tout ce qui est alimentaire. Et je pense même que c'est à partir de là même qu'on ne peut pas commencer. Quand maman parfois vient lui demander certaines choses, je lui dis va voir tes enfants. Va voir tes enfants, voilà. Pour dire que là maintenant, il y a des enfants qui commencent à prendre le relais par rapport à certaines choses. Et ça lui permettrait à lui de souffler par rapport à certaines choses.
D'accord, c'est bien, bravo pour ton courage. Merci. Et justement, je pense qu'on le perçoit un peu à travers tout ce que tu as raconté. Du coup, si tu devais mettre des mots sur les émotions qui t'ont guidé durant cette expérience, à cette phase-là, tu dirais qu'il y a eu quoi? Qu'est-ce qui t'a guidé pour que tu puisses vivre toutes ces étapes-là? Malgré de nombreux événements, malgré beaucoup de situations que je vis, je pense le fait que mon papa me dise, il me disait en Wolof, yaay doo musa torox. Et je pense que ce qui veut dire que sur Terre, tu vas pas avoir quelque chose qui va te mettre juste à terre en fait. Je sais pas si je suis pas très forte en traduction. Ouais, il n'y aura rien qui va te casser au fait. Tu seras juste toujours là, forte. ouais, qui va me casser. Et à chaque fois que je vis certaines situations, je me rappelle de cela. Et c'est ce qui me permet en quelque sorte parfois de reprendre des forces et de me relever. Ça a été la base en fait, ou le socle en fait, de ce qui me permet à chaque fois d'avancer. D'être toujours persévérante. Persévérante. Est-ce qu'aujourd'hui ça continue? Aujourd'hui tu continues d'être aussi présente pour eux, même en étant en France? Jusqu'à présent, je continue jusqu'à présent. Je prends jusqu'à présent mes responsabilités. Ça nous a permis de construire la maison familiale, chose que mon papa voulait tant, avant qu'il ne prenne sa retraite. Donc, je ne laisse rien, malgré des situations familiales aussi qui peuvent arriver aussi de part et d'autre, qui nous secouent, où j'ai dû prendre énormément sur moi, énormément pour pouvoir au minimum faire en sorte que la famille ou bien que mes parents ne soient pas aussi affectés. Donc j'essaye de toujours garder ce cap-là et de ne pas laisser les choses. Donc pour moi, mes parents, comme le dit la Bible, avant que je me marie, après Dieu, c'est les parents qui viennent. Et donc ils ont l'autorité sur nous. Et moi, étant de base très petite, j'ai eu à prendre certaines responsabilités. Et une fois grande, je continue à les prendre. Si le Seigneur me le permet toujours, je continue à les prendre. Et je continuerai toujours de faire les choses par la grâce de Dieu. Si Dieu me donne la santé et le travail qui va avec, malgré les circonstances, malgré que parfois je me pose la question, je me dis que c'est un poids énorme en fait, qui se repose sur moi, que j'ai. Parfois, il peut m'arriver des moments où je reste dans le doute ou dans la confusion. Mais pour mes parents, je suis capable de tout. Ça se sent quand tu en parles, c'est avec émotion. Je ne sais pas si ça se voit à travers la caméra, mais moi je vois dans tes yeux. Et c'est avec beaucoup d'émotion quand tu parles de ton papa, quand tu parles de comment tu as vu ta maman vendre, tout ça. Et je pense qu'ils doivent être fiers. Je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais voilà, ils doivent être fiers de toi. Et même moi, je ressens ça et j'éprouve de la fierté à constater tout ce que tu es prête à faire pour eux. Donc bravo. C'est important aussi qu'il y ait un peu de fun. Donc, est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as vécues durant cette expérience-là que tu veux partager avec nous? Des anecdotes, bah, j'en ai plein, mais je dirais une des anecdotes. Je sais pas, j'ai parlé de la phase où j'étais chez les sœurs. Oui. Et c'est plusieurs folies avec les filles que j'ai rentrées. J'en profite pour remercier chaleureusement aussi les filles du 5 heures de Marie, parce qu'une partie de mon éducation aussi, j'ai eu à le faire avec eux. Donc, qui m'ont beaucoup aidée. Durant mon parcours, j'ai eu à être chez les sœurs, les filles du 5 heures de Marie. Et je me rappelle que sur le tableau, parfois, il y avait la prière du matin. Il y avait la prière du matin et il fallait apprendre la prière du matin, parce que dès qu'on se levait sur nos lits, il fallait réciter la prière du matin, en fait. Et de ce fait, il laissait parfois une période, une semaine, je pense. Et il y avait une de mes anciennes responsables qui fait partie d'une de mes amies, là, la Jeannette. Donc, chaque fois qu'on récitait, tout le monde était debout, on récitait la prière. Donc, ça passait quelques jours. Un jour, qu'est-ce qui se passe? La prière se termine, elle vient jusqu'à mon lit. Elle me dit, arrête, récite la prière. Et là, je commence à m'habituer les premiers mots sortent, mais après, rien du tout. Ouais. Elle me dit, durant toute la semaine, tu vas laver les bols. Et je pense que
Ma meilleure amie Margot, je pense qu'elle était au lieu du saut. Elle s'est tellement moquée de moi ce jour-là. Je pense que cette semaine-là, j'avais lavé les volets. Je pense que cette expérience, ça m'a toujours marqué. Genre, ça me fait rigoler. Mais lorsque je sors pour aller travailler, c'est la prière que je récite intérieurement en moi. Donc ça veut dire que ce parcours-là, c'est des petits événements, beaucoup d'événements que j'ai vécu, mais c'est ces genres de choses-là en fait qui marquent toute une vie et qu'au travers de cela, ça s'imprègne en fait. Dès que je sors, dès que je descends, je sais que voilà, que je prie ou pas, il y a c'était pas obligation pour que je prenne des bonnes habitudes, mais là, je le fais de façon très naturelle pour avoir ce cœur à cœur avec Dieu. On a vu un peu ce par quoi tu es passé, les épreuves, les responsabilités que tu as dû prendre très tôt. Est-ce que tu peux nous partager les leçons que tu as tirées de tout ça? Les leçons que j'ai pu tirer de cela, c'est que parfois, je pourrais dire la première, c'est que lorsque mon père nous amenait chez les sœurs, c'était pas quelque chose qui m'avait plu. Donc, au début, je l'avais pris de façon très négative. Mais là, avec du recul, on se rend compte que parfois, les parents prennent des décisions, ou bien les adultes en quelque sorte, qui, sur le coup, on peut ne pas savoir genre, pourquoi de telles décisions sont prises. Mais à la fin, on se rend compte que ces décisions ont été les meilleures décisions en fait, qu'ils ont prises pour nous. Et je pense que le fait que je sois partie chez les sœurs a contribué à la personne que je suis actuellement, à comment est-ce que je fonctionne, sur plein de plans aussi. Et l'autre chose, c'est que la prise de responsabilité, aussi petite que ça soit, ça m'a permis dans beaucoup de choses euh, de prendre mes responsabilités et de savoir comment est-ce que je vais m'adapter en fonction de la situation. Et par rapport aux parents et tout, c'est après coup qu'on se rend compte que c'était pour notre bien. Et même si on ne s'en rend pas compte, moi je pars du principe que finalement tout ce qu'on vit nous enseigne quelque chose. Toutes les expériences, toutes les situations par lesquelles tu passes vont t'enseigner quelque chose. Et ça va forcément déterminer la suite de ton parcours. Ça va influer la suite de ton parcours. Et si tu le veux, tu vas en tirer des leçons, tu vas t'ajuster, tu vas tirer du positif pour avancer. Tu vois. Sinon, dans l'autre cas, tu vas voir que le côté négatif, t'apitoyer sur ton sort et ça ne va rien résoudre. Là, on comprend... Enfin, tu nous as partagé les leçons que tu as tirées de cette expérience-là. Maintenant, si dans Résonance, le but aussi, c'est que les histoires puissent parler aussi à d'autres personnes, tu vois. Donc là, aujourd'hui, quel serait le message que tu as envie de partager à une personne qui nous écoute, qui peut-être a la même posture que toi ou pas, mais quel est le message que toi, tu as envie de partager aujourd'hui aux gens à travers ton histoire? J'ai envie de dire à toute personne qui lira mon histoire que parfois dans la vie, on rencontre beaucoup de situations, on vit beaucoup de choses et il est important parfois, même si on n'a pas cette reconnaissance-là, moi je parle du cas de figure de ce que je parle de l'expérience avec mes parents. Parfois on grandit, on oublie aussi certaines choses, on oublie de les prendre en considération, on se dit qu'on est mature. On se dit que là, on va prendre certaines de nos décisions. On les oublie même et on ne les accorde pas en fait le temps qu'eux, ils nous ont consacré, ils nous ont donné. Donc je dirais à cette personne de profiter davantage parce que beaucoup n'ont pas cette opportunité-là. Et surtout si tu as des parents qui te montrent certains types de valeurs. Moi, parfois, je vois je dirais des enfants dont leurs parents sont en train de faire d'énormes sacrifices mais qu'ils ne prennent pas cela en considération. Et on dit toujours, nos bénédictions reposent en fait sur nos parents, après Dieu, si je peux le dire ainsi. Il est important en fait de parfois, aussi difficile que ça soit, se dire que nos parents restent nos parents, aussi difficile que ça soit, leur accorder du temps et faire en sorte que
moi, je me dis toujours que de la manière dont je dois me comporter, derrière, si mon papa me voit, il ne doit pas baisser la tête. Si ma maman me voit, il ne doit pas baisser la tête. C'est pour cela que chaque prise de décision, aussi difficile que ça soit, avant de poser certains types d'actes, même en arrivant ici sur France, ça m'a permis de me dire que j'ai laissé des parents derrière moi. Et pour cela, je dois poser des actes qui montrent que je suis une personne respectable autant pour moi et que derrière, qu'ils soient fiers en fait, de leur fille. Donc soyez fiers de vos parents, soyez fiers des personnes qui sont et donnez surtout le meilleur de vous-même. Et surtout en fait, demandez la grâce de Dieu de nous donner des parents et de nous donner l'assurance qu'on puisse les accompagner eux de la même manière qu'ils nous ont accompagnés. En tout cas, merci Henriette pour ton partage, pour l'amour que tu as pour tes parents, pour la reconnaissance que tu as pour eux. On va pas te laisser partir comme ça. On a un petit rituel de fin. Donc, c'est de te lire un message que l'invité juste avant toi t'a laissé. Donc, le message dit ceci. Reste concentré sur tes objectifs, quels que soient les obstacles que tu rencontreras. Peace. Je pense qu'il savait à qui il allait s'adresser et je pense que c'est une très bonne source de motivation. Ouais, c'est vrai que ça colle bien avec ton histoire. Ouais. C'est fou, hein. Donc j'en prends note et je vais essayer de rester et de garder les pieds sur terre et de ne pas m'abattre en fait malgré les situations. Ouais, c'est important. Est-ce que tu as un dernier message à adresser avant de partir? Avant de donner un dernier message, c'était pour te remercier aussi de m'avoir invité sur ce podcast où tu nous permets de nous exprimer, mais aussi de permettre aux autres en fait, de découvrir la chaîne et que chacun puisse prendre part de l'expérience de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est une très belle expérience. Et comme on le dit, le meilleur des cytologues, c'est en parlant, en dévoilant certaines des choses et au travers de ce podcast, ça nous permet en fait de libérer un peu et parfois des choses qu'on a du mal à exprimer, mais qu'au travers de ça, tu nous permets de nous exprimer. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vraiment, merci. Sinon, par rapport aux autres, je vous demande de prendre soin de vous. C'est important. Parfois, il peut y arriver qu'il y ait des hauts et des bas. Et moi, je me dis, dans chaque situation, lorsque Dieu permet certaines situations, c'est parce qu'il connaît la personne à qui, en fait, il dépose ces situations. Et il te donnera toujours la force nécessaire de pouvoir te relever. Se relever, c'est aussi difficile, mais c'est toujours possible, car rien n'est impossible à Dieu. Ça sera ma dernière phrase. Merci Henriette, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous connaissez la musique. Si vous aussi vous voulez passer sur le podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire par rapport à ce que Henriette a vécu. Soyez bienveillants dans vos commentaires et abonnez-vous, partagez le podcast autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye! Bye!